Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de 2025. Pour commencer l'année, aujourd'hui je vais vous parler de ma rencontre avec le fameux hérisson bleu. Sorti aux États-Unis en octobre 2023 pour les 30 ans de Sonic, nous avons droit à une traduction par le label Vesta, alias Vestron, un an plus tard. Une sortie en plusieurs temps puisque la base de données de la maison d'édition Vestron a été piratée en août dernier, ce qui a provoqué la mise en carafe de la distribution. Juste pour citer Vestron via son compte Instagram, on peut retrouver depuis le 6 décembre dernier la bande dessinée sur le site de la Fnac ou un peu au compte-gouttes dans diverses librairies. Ça sortira officiellement le 17 janvier. C'est le deuxième album après les Tortues Ninja Hello Halloween à sortir via le label Vesta, donc bien sûr public jeunesse visé. Ici on a le droit à une histoire complète en 64 pages, son prix est de 15,95 €. C'est de nouveau un grand format cartonné. La BD s'adresse autant aux joueurs Mega Drive et au nouveau public qui a découvert le personnage via les 3 derniers films que je ne suis pas allé voir, donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup. De quoi ça parle? Ça parle de Sonic et de ses amis qui, accompagnés de plein de guests, vont traverser différentes zones liées aux saisons et surtout des niveaux inspirés des jeux vidéo 2D classiques pour récupérer les émeraudes du chaos. L'histoire est écrite par un habitué, Ian Flynn, qui bosse sur Sonic depuis 2006. Nous avons au dessin Aaron Hammerstrom, qui fait un formidable boulot, c'est du cartoon, mais sans être un peu vieillot comme les Looney Tunes. La couleur est travaillée principalement par Reggie Graham. Alors quelles sont les raisons de mon achat? Pourquoi j'ai acheté ce fameux comics Sonic? La sortie du 3e film a dû m'influencer un petit peu. Aussi l'envie de me reconnecter avec l'enfant que j'étais. Et enfin, terminer Sonic 2. Oui, parce que pour la petite anecdote, c'est l'un de mes premiers jeux. La Mega Drive 2 était ma première console de salon et ce jeu avait l'avantage d'être jouable à 2. Donc mon frère et moi, on a pas mal poncé le sujet. Mais comme on était cadré par nos parents, on avait une limite de temps et on avait du mal à chaque fois à vaincre le boss final. Est-ce que c'est chose faite? On verra ça en fin de vidéo. J'en parle parce que ça fait aussi partie de mes premières lectures, rien qu'avec les notices des jeux, parce qu'à l'époque, la notice avait une utilité formidable, c'était de nous contextualiser le jeu, donc on connaissait l'histoire, les personnages, les différents niveaux, enfin je vous apprends rien, mais c'est vrai qu'on passait un peu de temps à potasser le sujet. Mon avis sur le bouquin, déjà rien que les premières pages, hop, on a ici un petit hommage à la couverture du premier jeu de Sonic, et ça fait plaisir. C'est des petits détails comme ça qui font kiffer. C'est une lecture rapide et fun, et très dynamique. Dans les premières cases, on a direct l'élément perturbateur, la présence d'une émeraude du chaos qui se promène là, suivie par l'arrivée de Mecha Sonic. On a direct de la vanne et surtout des références aux jeux vidéo. La couleur apporte beaucoup de vie. Franchement, l'univers de Sonic est un vrai terrain de jeu, une vraie récréation. Et c'est sûrement pour ça que je suis pas allé vers les films, parce que ça se passe dans notre monde à nous. Les caractères des personnages sont bien respectés, les auteurs ne trahissent pas du tout ces personnages qu'on adore. En parlant de l'histoire, il y a même un mystère à découvrir. Qui est le véritable méchant de cette histoire, même en la présence du docteur Robotnik? Les différentes saisons sont vraiment chouettes à découvrir, surtout qu'elles sont bien sûr inspirées de différentes zones de jeux vidéo. On a la zone des chutes estivales pour l'été, la zone de la forêt automnale, très chouette, avec plein de vannes en arrière-plan. Il se passe plein de choses sur chaque page avec des petites blagues derrière. La zone de la vallée printanière et on termine aussi avec la zone des cavernes hivernales. Je ne connais pas les personnages qui forment le gang des Hooligans et on parle encore de Hooligans dans un titre Vesta après les Tortues Ninja Hello Halloween. Mais Beans est clairement celui qui m'a fait le plus marrer. C'est un personnage vraiment fandard. Son seul but est de tout faire péter. Il y a pas mal de vannes de situations comme Sonic qui s'adresse à Mecha Sonic et celui-ci laisse une petite pause. Une pause tout comme mon micro qui vient de se couper, du coup je tourne la suite de la vidéo le lendemain matin. Oui, donc ça laisse le champ libre à Sonic de lancer sa petite vanne à chaque fois. Donc c'est un vrai bonheur. Sonic qui nous offre ses pauses mythiques. Il tape du pied, s'allonge quand il attend. Tails aussi dans son design. Il vole avec sa double queue. Pour conclure,
En conclusion, j'ai passé un moment très léger, dynamique, coloré, accompagné d'un sourire en coin tout le long et ponctué de... Voilà, ça c'est pour toi mon frère. C'est un livre pour la jeunesse, mais les joueurs d'antan ne seront pas laissés de côté puisqu'il y a plein de références aux jeux vidéo. Comme les petits ennemis qui peuplent chaque niveau, on est très content de les retrouver ou de les reconnaître. Les poses iconiques, ça fait super plaisir de les voir aussi. Et on ressort de cette lecture, un peu comme Sonic, super cool. Au printemps, on a droit à un album centré sur Tales, et un peu comme les Tortues Ninja Hello Halloween, nous avons 2 histoires. Un récit complet accompagné d'une histoire courte, ça sera en 48 pages pour 12,95 €. Le but du jeu, si ça fonctionne, si les ventes sont à la hauteur pour ces 2 albums, pourquoi pas laisser le champ libre à Vestron de publier la série complète en format souple, hop, comme les Go-Go Power Rangers que j'ai déjà présenté un peu plus tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel était votre jeu préféré, ou quel est toujours votre jeu préféré Sonic. Est-ce que les films valent le coup d'être vus? En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ça y est, c'est fait. Je suis refait.